Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons corriger les TD de mathématiques de l'université Paris Panthéon-Assas. Il s'agit donc du premier TD de la première année, donc pour la licence 1. Alors, commençons par le premier exercice. Pour ceux qui veulent, je vais essayer de mettre dans la description l'énoncé, comme ça vous pourrez suivre, pour ceux qui par exemple ne seraient pas de l'université et qui veulent suivre les exercices. Donc voilà, si vous le souhaitez, je le mettrai dans la description. Commençons. Alors, le premier exercice, c'est donc, alors, exercice 1, déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, juste... exercice 1. La première fonction, c'est la fonction f de x, qui a x à ceci, donc 3x divisé par 6x au carré plus x moins 2. Donc 6x au carré plus x moins 2. Qu'est-ce qu'un ensemble de définition? L'ensemble de définition, c'est tout simplement les valeurs de x, enfin les valeurs de notre fonction pour laquelle notre fonction est bien définie. Il y a des fonctions où on ne pourra pas avoir certaines valeurs. Par exemple, pour la fonction racine carrée de moins 1 n'est pas proprement définie. Donc, enfin, n'est pas définie ici. Parce que la fonction racine carrée est définie pour les réels positifs ou nuls. Donc il faudrait que les réels, par exemple racine de x, n'est valable que si x est supérieur ou égal à 0, par exemple. Ou bien encore, la fonction logarithme. La fonction logarithme est définie uniquement si x est strictement positif, par exemple. Donc nous allons maintenant nous intéresser à notre fonction. Quelles seraient les valeurs pour la fonction, les valeurs qui poseraient problème à notre fonction? Il faut se poser cette question-là. Y a-t-il des valeurs pour lesquelles il y aurait un problème dans notre fonction? Ici, oui. Les valeurs qui poseraient problème, c'est tout simplement les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annulerait. Donc si le dénominateur devient nul, car on ne peut pas diviser quelque chose par 0. 3x divisé par 0, c'est pas bien défini. 0 divisé par quelque chose qui n'est pas 0, il n'y a pas de problème. 0 divisé par 10, ça fera 0. Mais 10 divisé par 0, on voit bien tout de suite que ça cloche. Donc il faut essayer de voir pour quelle valeur de x le dénominateur s'annule donc. Et bien ici c'est très simple, en réalité nous avons un polynôme du second degré. Regardez, nous avons 6x au carré plus x moins 2. Nous avons donc 6x au carré plus x moins 2. On peut s'amuser à calculer le discriminant. Qu'est-ce que le discriminant ici? Le discriminant que nous allons noter delta, c'est donc 1 au carré moins 4 fois 6 fois moins 2. Donc, alors ici ça fera 1. Donc 4 fois 6, 24, fois 2, fois moins 2, moins 48. Mais il y a un moins, donc ça fait moins 48, ce qui fait donc plus 48. Ce qui donne 49. Le discriminant est donc strictement positif, il y a donc deux solutions à notre équation du second degré. Ici, nous voulions résoudre 6x au carré plus x moins 2 est égal à 0. X sera donc de la forme, alors c'est donc moins b, mais ici le b c'est le 1, ça vaut 1, donc c'est moins 1, plus ou moins, racine de 49, ça fait donc 7, plus ou moins 7, divisé par 2 fois 6, donc 12. Ce qui ferait donc en réalité, donc nous aurons moins 1, moins 7 divisé par 12, ça fait moins 8 divisé par 12, ce qui fait donc moins 2 tiers, ou bien moins 1 plus 7 divisé par 12, donc 6 divisé par 12, ce qui fait 1 demi. Donc les valeurs pour lesquelles notre polynôme du second degré s'annule, ce sont les valeurs de x, où x est égal à moins 2 tiers et x est égal à 1 demi. Par conséquent, l'ensemble de définition, c'est toutes les valeurs de x, sauf moins 2 tiers et 1 demi, parce que pour moins 2 tiers et 1 demi, le dénominateur va donc s'annuler. Nous avons donc l'ensemble de définitions que nous allons noter df. Qu'est-ce que df?
c'est toutes les valeurs de R privées de. Privées de quoi? Privées de la valeur moins 2 tiers et 1 demi. Donc voilà. Voilà pour cette fonction. Maintenant, nous allons nous attaquer à la seconde fonction. La seconde fonction est la fonction g. Donc nous avons g de x qui a x associé racine carrée de moins x au carré moins x plus 2. Donc moins x au carré moins x plus 2. Très bien. Pour quelle valeur de x la fonction g est bien définie? En réalité, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, ce qui s'appelle donc le radicande, il faut que le radicande soit supérieur ou égal à 0. Nous allons donc devoir calculer les valeurs pour lesquelles moins x au carré moins x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Alors, pour ce faire, on peut faire donc avec une inégalité ou bien tout simplement avec une équation également du second degré. On va faire une équation du second degré encore une fois, ce qui donnerait donc moins x au carré moins x plus 2. Est égal à 0. Que vaut le discriminant ici? Le discriminant, ici, il vaut quoi? Il vaut donc moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 2. Ce qui fait 1, moins 4 fois moins 1, ça fait moins 4, fois 2, moins 8, donc ça fait moins 8, ce qui donne plus 8. J'ai souvent du mal à faire mes 8, mais bon, ce qui vaut donc 9. Donc, les solutions sont de la forme x est égal à moins 1, donc ce qui fait 1, plus ou moins, racine carrée de delta, donc racine carrée de 9, donc plus ou moins 3, divisé par 2. Ce qui fait, alors, 1 moins 3, ça fait moins 2 divisé par 2, ce qui fait moins 1. Si je ne dis... Alors, attendez... Divisé par 2 fois moins 1, pardon, donc c'est divisé par moins 2. Je dis bien qu'il y avait une erreur. Divisé par moins 2. Alors, ça fait... Alors, 3... 1 moins 3, donc moins 2 divisé par moins 2, ce qui donne 1. Ou bien 1 plus 3 divisé par moins 2, ce qui fait 4 divisé par moins 2, ce qui donne moins 2. Ok. Maintenant, en fait, il faut analyser c'est quoi cette fonction-là. En fait, cette fonction-là, elle a l'allure suivante. Donc ici, nous aurons par exemple... on avait dit que c'était moins 2, donc ici on mettrait moins 2. Et ici on mettrait 1. On va mettre moins 2 là, et 1 là. La fonction a cette forme-là. Parce que le coefficient devant le terme au carré, donc ce qui est habituellement est le a, donc on note souvent une équation du second degré sous la forme ax au carré plus bx plus c. Si a est positif, l'équation, enfin le polynôme aura la forme d'un u. Si il est négatif, il aura cette forme-là en cloche. Et bien ici, le a vaut moins 1, donc il aura la forme en cloche. Par conséquent, quelles sont les valeurs pour lesquelles la fonction est positive? Eh bien, c'est positif, on voit bien, dans cette zone-là. C'est la zone entre moins 2 et 1. Là, c'est positif ou nul. La fonction racine carrée est définie pour une valeur nulle, donc racine de 0 existe bien, il n'y a pas de souci. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons donc moins x au carré moins x plus 2 est supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à dire que finalement, x est compris entre moins 2 et 1. Donc l'ensemble de définition de la fonction g, c'est donc moins de 1. Le segment moins de 1. Très bien. Passons maintenant à la fonction h de x.
la fonction h de x est définie par racine carrée de x divisé par 2 moins x. Bon, là, ça change un petit peu. Comment bien faire ici à notre domaine de définition? Il faut encore une fois que le radicand soit positif ou nul. Et pour ce faire, cette fois-ci, nous avons une fraction. Alors, comment faire? Mais il faut faire également attention parce que la fraction, il faut qu'elle soit bien définie. Tout d'abord, pour quelle valeur de x la fraction est définie? Elle est définie si et seulement si le dénominateur est non nul. Donc si et seulement si 2 moins x est différent de 0. On cherche donc 2 moins x différent de 0. C'est équivalent en fait à dire que x est différent de 2. Donc déjà, on sait bien que ça ne pourra pas être x ne pourra pas être égal à 2. Très bien. De même, comment faire pour qu'une fraction soit positive ou nulle? Alors, pour que ce soit positif ou nul, bon, ici on va faire le cas seulement est-ce que c'est positif. Il faut que soit le numérateur et le dénominateur soient positifs, soit que le numérateur et le dénominateur soient négatifs. Est-ce que c'est possible que les deux soient négatifs ou bien positifs? Ça, c'est ce que nous allons voir. Alors, comment faire ici? Bon, en réalité, nous n'avons pas besoin de faire une disjonction de cas, je pense. Ça devrait tout simplement être... Nous cherchons... Bon, on va faire le cas où est-ce que c'est positif. Il faut que par exemple x soit strictement positif, enfin soit positif ou nul, et 2 moins x soit positif, strictement positif. Ce qui veut donc dire que x est strictement positif et que x est à la fois inférieur à 2. Donc ça, c'est dans le cas où est-ce que c'est les deux qui sont positifs. Maintenant, dans le cas où est-ce que les deux sont négatifs, si nous avons x inférieur à 0, est-ce que nous avons 2 moins x, donc inférieur ou égal à 0, est-ce que nous pouvons avoir 2 moins x strictement inférieur à 0? Mais en réalité, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que x, il est négatif. Donc on aura 2 moins quelque chose de négatif. Donc ça va faire moins moins, ce qui va faire quelque chose de positif. Donc c'est pas possible en réalité. Pour que 2 moins x soit strictement négatif, il faut que x soit supérieur à 2. Mais on a dit que x ici doit être inférieur ou égal à 0. Donc ce cas-là n'est pas possible. On ne peut pas avoir le cas où est-ce que le numérateur et le dénominateur sont négatifs. Par conséquent, alors là je vais marquer ici impossible. Par conséquent, la seule chose possible, c'est que le numérateur et le dénominateur soient positifs tous les deux. Et c'est seulement pour x qui est supérieur ou égal à 0 et x qui est à la fois strictement inférieur à 2. Strictement inférieur à 2 parce qu'encore une fois, le dénominateur ne peut pas être nul, il ne peut pas valoir 0. Nous avons donc ici que le domaine de définition de la fonction h, alors le domaine de définition de la fonction h, c'est quoi? C'est donc, alors 0 inclus, de 0 à 2, avec 0 inclus et 2 exclus. Très bien, donc ça c'était pour la fonction h. À présent, nous allons faire la fonction i. Alors la fonction i, c'est la fonction, alors i de x, c'est la fonction qui a x associe racine carrée de 2x moins 1 divisé par racine carrée de moins x au carré moins x plus 2. Ok, donc alors nous avons 2x moins 1 et ici nous avons moins x au carré moins x plus 2. Bon, en réalité, déjà, on va être un petit peu malin. On a déjà le dénominateur. Alors ici, pour que la fonction soit bien définie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chacun des radicands, donc chaque chose qui est dans les deux racines, soit positif ou nul. Cependant, pour le dénominateur, il faut que ce soit uniquement positif. Parce que si c'est nul, tout simplement, le dénominateur est nul et donc on divise par 0, ce qui n'est pas possible. Sauf que regardez, pour le dénominateur, on l'a déjà calculé, c'est la fonction g. Alors, c'est la fonction g, et on dit que c'était moins de 1.
Ça, c'était positif ou nul. Pour que ce soit juste strictement positif, ce sera moins de 1 exclu cette fois-ci. Donc, on sait déjà que pour racine... Donc, il faut que les deux soient bien définis. Donc, c'est donc pour le dénominateur, nous avons donc x qui appartient à moins de 1 exclu. Très bien. Et maintenant, on va voir pour le numérateur. Pour le numérateur, il faut que 2x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Et ça fait quoi ça? Ça fait donc que 2x est... Alors, c'est équivalent ici. Hein, que 2x est supérieur ou égal à 1. Et finalement, c'est que x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc nous avons deux choses. Il faut que x appartienne à moins de 1, exclu, et que x soit supérieur ou égal à 1 demi. En réunissant ces deux conditions-là, pour que les deux racines soient bien définies, nous avons finalement que x appartient à 1 demi, donc 1 demi inclus, 1 exclu. Donc en réalité, le domaine de définition de la fonction i, c'est donc 1 demi inclus jusqu'à 1 exclu. Comme ça. Très bien. Alors maintenant, nous avons la fonction suivante, la fonction j de x. Ici, il y aura un petit piège, mais on va essayer de l'éviter, on va comprendre en fait pourquoi l'éviter. Alors, vous allez comprendre. La fonction j de x, c'est la fonction qui a x associe, alors racine carrée de 2x moins 1 divisé par moins x au carré moins x plus 2. Elle ressemble beaucoup à la fonction i. Divisé par moins x au carré moins x plus 2. Et ici, c'est... Alors... Quel est le piège? Le piège, c'est de se dire, on sait que généralement, racine carrée de a divisé par racine carrée de b, c'est égal en fait à racine carrée de a sur b. Mais attention, ça c'est quand on fait un calcul. C'est quand on fait un calcul, mais quand on va parler de fonction, ce sera quand même différent. Je suis d'accord que quand c'est bien défini, il n'y a pas de souci. Racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 2, en fait c'est racine carrée de 1 sur 2. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, quand on a des fonctions, ça fonctionne un petit peu différemment. Alors, ici, qu'est-ce qui va changer? Ici, ce qui va changer dans notre domaine de définition, c'est que, regardez, de base, nous avions besoin que 2x moins 1 soit positif ou nul, et que moins x au carré moins x plus 2 soit strictement positif, pour que ce soit bien défini dans la fonction x. Ici, nous avons un nouveau cas. En fait, il se peut également que 2x moins 1 soit négatif, et que le dénominateur également soit négatif. Parce que moins divisé par moins, ça donnera quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle il y aura un petit changement en réalité. Alors, il y a toujours le premier cas. Le premier cas, alors le mince, bon bah j'ai plus de place sur la page, on va passer à l'autre page. On va directement tout mettre sur l'autre page, ce sera meilleur je pense, ce sera mieux. Copier. Alors ici il y a deux options. Soit nous avons alors 2x moins 1 qui est positif ou nul et moins x au carré moins x plus 2 qui est strictement positif, parce qu'encore une fois c'est le dénominateur donc il ne faut pas qu'il s'annule, qui est strictement positif, ou bien nous avons en réalité 2x moins 1 qui est négatif ou nul, et également que le dénominateur est strictement négatif. Donc moins x au carré, moins x
plus 2, strictement négatif. Très bien. Et bien en réalité, ce cas-là, on l'a déjà fait. C'est le même cas que la fonction i. Donc ça, c'est pour x qui appartient à, on avait dit, c'était 1 demi inclus jusqu'à 1 exclu. Très bien. Et ici, c'est quoi? Alors 2x moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est quoi 2x moins 1 inférieur ou égal à 0? C'est donc, alors ça fait que 2x est inférieur ou égal à 1. Donc on va mettre ici, ce qui revient à dire que x est inférieur ou égal à 1 demi. Et ici, moins x au carré moins x plus 2 est strictement négatif. En réalité, on l'avait déjà calculé ici. On avait vu que c'était positif sur moins 2, 1. Donc en réalité, c'est-à-dire que c'est négatif dans tout le reste. C'est des négatifs sur moins l'infini. Donc tout ce qui est là, là. Donc sur moins l'infini 2, avec 1 plus l'infini. Ce sera négatif ici. Alors, ça le sera avec les bornes exclues ici, parce qu'encore une fois, nous, c'est strictement négatif. Donc en réalité, ça fait que x appartient à quoi? X appartient à moins l'infini 2 avec 2 exclus, inter, donc c'est la liaison de nos deux ensembles, 1 exclu, alors moins 2, pardon, j'ai mis 2, c'est moins 2, inter 1 plus l'infini. Ok. Pour réunir ces deux conditions, on a quoi? D'un côté, on a x qui appartient à moins l'infini moins 2 et 1 plus l'infini. Et de l'autre côté, on a x inférieur ou égal à 1 demi. Et bien en réalité, pour satisfaire ces deux conditions, c'est tout simplement, donc quand on réunit les deux, la liaison des deux, la liaison des deux ici, là, c'est tout simplement que x, il appartient à moins l'infini, moins 2. Pourquoi? Parce que ici, là, celui-ci, regardez, on va changer sa couleur, on va le mettre avec une couleur, hop, celui-ci, là, donc x peut aller jusqu'à 1 demi. Donc en réalité, donc c'est toutes les valeurs négatives, c'est donc de moins l'infini à 1 demi. Mais là, regardez, on peut aller de moins l'infini à moins 2, entre moins 2 et 1, on ne peut pas y être. Donc c'est-à-dire qu'entre moins 2 et 1 demi, également, on ne peut pas y être. Mais on peut également, pour que ce soit négatif, être entre 1 et plus l'infini. Mais si on est entre 1 et plus l'infini, ici, x, il ne sera plus négatif. Parce qu'il faut, pour qu'il soit négatif, il faut qu'il soit inférieur à 1 demi. Donc le seul moyen de réunir les deux conditions, c'est d'aller donc de moins l'infini à moins 2. Et donc finalement, nous avons quoi? Nous avons donc les deux choses. C'était donc là, on allait mettre un ou. Alors de base, on avait donc il faut que soit les deux soient positifs, donc le numérateur et le dénominateur soient positifs. C'est donc, alors on a vu que c'était pour 1 demi 1. Et sinon, il faut que les deux soient négatifs, et c'est donc moins l'infini moins 2. Donc le domaine de définition ici, ce sera quoi? Le domaine de définition de la fonction j, c'est l'ensemble des deux. Donc c'est donc de moins l'infini à moins 2. Avec moins 2 exclus, bien entendu. Et on avait mis 1 demi 1, avec 1 demi qui était compris. Voilà, voilà. Je suis tout à fait désolé, j'ai fait une petite bêtise. Est-ce que je l'ai fait auparavant? Non, parce qu'auparavant on ne l'avait pas utilisé. Ok, juste vérifier. Je suis désolé, je me suis juste trompé sur le... C'est pas une intersection, c'est l'ensemble vide de l'intersection. C'est une union, bien entendu. C'est bien évidemment une union. C'est moi qui ai fait une bêtise ici, dans la précipitation. Voilà, c'est une union. Parce que l'intersection, c'est ce qui est à la fois dans les deux. C'est ce qui est dans cette partie et cette partie. Mais là, arrêtez, bah, ce sera vide. Donc ça veut rien dire. C'est bien entendu l'union de nos deux intervalles. Très bien. Maintenant, on peut passer à la fonction k. La fonction k est la suivante. Alors, k de x, c'est la fonction qui à x associe ln de... Alors, ln de x-3
facteur de x plus 6. La fonction logarithme est définie pour... il faut que ce qui est à l'intérieur du logarithme soit strictement positif. On cherche donc x moins 3 facteur de x plus 6 strictement positif. Pour ce faire, c'est simple. Soit les deux sont strictement positifs, soit les deux sont strictement négatifs. Car moins fois moins ça fait plus, et plus fois plus ça fait plus. Donc soit nous avons x moins 3 inférieur à 0, et x plus 6 inférieur à 0, ce qui veut donc dire que x ici est inférieur à 3, et x est inférieur à moins 6, strictement inférieur bien entendu, ou bien les deux sont positifs. Donc x moins 3 est positif, strictement positif, et x plus 6 est strictement positif. Ce qui fait que x est strictement supérieur à 3, et x est strictement supérieur à moins 6. Voilà, ça c'est simple. Pour que x soit strictement inférieur à moins 3 et que x soit strictement inférieur à moins 6, bah, il faut que x soit strictement inférieur à moins 6. La conclusion ici c'est quoi? C'est donc que x est strictement inférieur à moins 6. Donc ça veut dire en réalité que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 6. Moins 6 s'exclut bien entendu parce que c'est strictement inférieur. Et ici ça fait quoi? X est strictement supérieur à 3 et x est à la fois strictement supérieur à moins 6. Bah ça veut dire qu'il est strictement supérieur à 3. Il faut qu'il soit strictement supérieur à 3. Donc ça fait donc de 3 à plus l'infini. Parce que s'il est strictement supérieur à 3, il est bien évidemment strictement supérieur à moins 6. Si, par exemple, x c'est moins 4, bah c'est bien, ça vérifie la condition x plus 6 supérieur à 0, mais ça ne va pas vérifier celle de x moins 3 supérieur à 0. Donc c'est pour ça qu'on prend la plus grande des conditions ici. Et donc finalement, l'ensemble de définitions, c'est l'union, c'est la réunion de ces deux ensembles-là, de ces deux intervalles, pardon. Donc l'ensemble de définition de la fonction k, ce sera tout simplement, alors nous avons tout simplement moins l'infini, moins 6, union, 3 plus l'infini. Et enfin pour finir, nous avons sûrement la fonction la plus facile, c'est la fonction L de x, qui a x associe exponentielle de x au carré, plus 4 fois x fois exponentielle de 2x. Ok, très bien. Mais ici c'est très simple parce que l'exponentielle est définie pour n'importe quelle valeur de x, donc elle est définie pour tous les réels. Donc ici l'ensemble de définition, bien entendu, ce sera R tout court, donc n'importe quel réel en réalité. C'est l'ensemble entier, l'ensemble des réels. Très bien, et bien voilà pour l'exercice numéro 1. Très bien, à présent passons à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est un calcul de dérivée. Nous allons devoir calculer, alors, déterminer la dérivée de chacune des fonctions f, g, h, k et l. Très bien, donc c'est seulement les fonctions f, g, h, k et l, donc pas les i ni la j. Bon, bah, très bien. Exercice numéro 2. Nous allons calculer la dérivée de la fonction f, pour commencer. Alors, nous avons que f de x, c'était quoi? C'était donc 3x divisé par 6x au carré, plus x, moins 2. On voit que, en réalité, c'est de la forme u de x divisé par v de x, avec u et v, alors u de x qui vaut quoi? Avec, on va mettre ici, u de x qui vaut 3x, et v de x qui vaut 6x au carré, plus x moins 2. Quelle est la dérivée
d'une fonction qui a la forme u sur v. Alors, ça vaut quoi? Ça vaut tout simplement u' fois v moins uv' divisé par v carré. Donc il faut calculer u' de x et v' de x. Alors c'est quoi u' de x? Puisque u de x c'est 3x. La dérivée de x c'est 1. Donc ça fait 3 fois 1. Donc ça fait 3. La dérivée de v' de x c'est quoi? C'est la dérivée de 6x au carré plus la dérivée de x plus la dérivée de moins 2. C'est quoi la dérivée de 6x au carré? Alors quand vous avez x puissance n, sa dérivée c'est n fois x puissance n moins 1. Donc la dérivée de, hop, c'est n fois x puissance n moins 1. Quand c'est multiplié par une constante devant, eh bien la constante elle reste dans, puisque c'est une multiplication, elle va rester avec k une constante hein, ici. K qui appartient quelconque, une constante quelconque. Du coup ça fera quoi? Ici on a une constante, c'est 6, donc ça va rester, c'est 6 fois x au carré. Donc c'est x puissance 2, du coup ça doit faire, la dérivée c'est 2 fois x puissance 2 moins 1. Donc 2 fois x puissance 1, donc 2 fois x. Donc c'est 6x fois 2x, ce qui fait 12x, moins, ah non c'est plus, pardon, oui c'est un plus la dérivée de x, c'est quoi dérivée de x? C'est 1, donc plus 1, c'est 12x ici, pardon, plus 1, et la dérivée d'une constante, ici cette fois-ci par contre, quand elle n'est pas multipliée par une variable, enfin une inconnue, ici il n'y a pas de x, c'est donc 0, donc plus 0, donc ici hop, on s'en fiche du plus 0. Très bien, et bien appliquons ceci. Alors la fonction f' de x, on a dit que c'était u' de x fois v de x, donc ça fait 3 fois 6x au carré plus x moins 2 moins 3x fois, donc c'est u fois v, fois v', pardon, 12x plus 1. Divisé par v au carré. Et donc v ici, la fonction v, on avait dit que c'était donc 6x au carré plus x moins 2. Et donc ce sera le tout au carré. Très bien. Maintenant ça donne quoi? Eh bien on va tout simplement calculer ceci. Eh bien on va calculer. Alors là on va multiplier, donc ça va faire du 18x carré. 18x au carré. Plus 3x. Moins 6. Donc on multiplie à chaque fois. Moins 3 fois x. Alors, on avait dit c'est 3x fois 12x, donc ce qui fait moins 36x. Moins 36x carré, bien entendu, parce que c'est 3x fois 2x, donc 36x carré. Moins 3x fois 1, donc ça fait moins 3x. Alors, déjà c'est bien, parce qu'on voit que les 3x vont s'annuler. Ça nous fait quoi? Alors, on a plus 3x moins 3x, donc déjà ça va s'annuler. On a 18x au carré moins 36x au carré, ce qui fait donc moins 18x au carré moins 6. Ok. Donc ça fait moins 18x au carré moins 6, divisé par 6x au carré plus x moins 2. Alors c'est moins 18x au carré moins 6, divisé par 6x au carré plus x moins 2. Le tout au carré. Alors ça on peut le réécrire, attention, mais quand vous le réécrivez, soyez très prudent. En réalité ça fait quoi? Ça fait moins 18x, alors on a moins 18x au carré moins 6. On peut mettre le moins en facteur, ça fait moins 18x au carré plus 6. Donc on peut faire ça. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre le moins devant la fraction. Maintenant, si vous le mettez, mettez-le bien devant la fraction. D'accord? Ne le mettez pas ici, on va pas bien comprendre ce que vous voulez dire. Parce que là, si vous mettez ça, on va dire, mais c'est quoi le moins?
le moins il est que sur le 18 ou est-ce qu'il est sur le tout, sur la fraction? Donc si vous le faites, vous devez bien le mettre devant la fraction. Ce qui fait moins 18x au carré plus 6 ici, parce que ce moins là, en fait ça veut dire qu'on le distribue sur tout ça. Mais il faut bien qu'il soit devant la fraction, sinon on va pas bien comprendre. Sinon vous pouvez laisser juste comme ça, le moins juste là, il n'y a pas de souci aussi. Ou laisser moins 18x au carré moins 6, vous avez le droit. Sinon on peut mettre voilà, le moins devant, pas besoin de le mettre sur la ligne, parce que peut-être que quand vous mettez sur la ligne, on va pas réussir à bien le voir. Vous pouvez le surélever un petit peu, mais le plus important c'est qu'il soit bien loin devant la fraction, comme ça on comprend bien que c'est le moins qui va englober la fraction. Et bien voilà pour la fonction f. Maintenant passons à la fonction g de x. Alors, g de x c'était quoi? C'est donc racine carrée de moins x au carré plus x, non moins x, moins 2. Plus 2, pardon, je suis désolé, je me trompe avec la fonction f à chaque fois. Ok, donc là en fait on a quoi? On a une forme, c'est de la forme racine carrée de u de x. C'est quoi la dérivée de racine carrée de u de x? Sa dérivée c'est u' de x divisé par 2 fois racine carrée de u de x. Très bien. Avec ici u de x qui vaut moins x au carré moins x plus 2. Donc c'est quoi u' de x? Alors u' de x ce sera moins 2 fois x puissance 2 moins 1, donc moins 2x, moins 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et encore une fois, on a une constante à la fin. La constante, elle dégage quand on la dérive. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? G' de x. G' de x, c'est finalement... du coup, donc on avait dit c'était moins 2x. Alors, c'est u' de x divisé par 2 fois racine de u de x. Donc, c'est moins 2x moins 1 divisé par 2 fois racine carrée de u. Donc le u c'est moins x au carré, moins x plus 2. Voilà. Encore une fois, vous pouvez mettre le moins en facteur. Si vous voulez, vous le mettez devant. Donc ça fait moins 2x plus 1. Donc moins 2x moins 1, c'est quoi? C'est également, en fait, moins 2x moins 1, c'est également moins 2x plus 1 avec une parenthèse. Parce qu'encore une fois, c'est-à-dire qu'on va distribuer le moins. Parce que quand on le fait, en fait, c'est moins 2x, c'est moins fois 2x plus une fois moins 1, quoi. Le moins, ici, vous pouvez le remplacer par, en fait, c'est moins 1. Du coup, ça fait moins 1 fois 2x plus moins 1 fois 1. Donc c'est pour ça qu'on peut le mettre en facteur ici. Je préfère le préciser, sait-on jamais. Donc encore une fois, si vous voulez, on peut le mettre en facteur. Hein, ça fera donc. Alors, on met bien le facteur devant. Je vais d'abord écrire le dénominateur parce qu'il est beaucoup plus long. C'était moins x au carré. Moins x plus 2. Et là, c'est 2x plus 1 du coup. Mais pourquoi? Parce que le moins, il est bien mis devant. Il est bien là. Ça, c'est très très important. Très bien. Très bien. Maintenant, nous avons donc la fonction h de x. Alors, la fonction h de x, on se la rappelle, c'était donc racine carrée de x sur 2 moins x. Ok, bon là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va y aller étape par étape, comme d'habitude. Surtout, ne vous précipitez pas, vous avez le temps. Posez bien vos calculs. Vous verrez, c'est mieux de prendre une minute de plus sur son calcul, parce qu'on a bien détaillé, plutôt que d'aller vite, économiser du temps et finalement se tromper à la fin. Bon, alors là, c'est quoi? On voit que c'est de la forme racine carrée de on va dire une lettre, on va donner, je sais pas, on va mettre u de x, voilà, on va pas mettre u de x, on va mettre z de x, voilà. C'est de la forme racine carrée de z de x. On l'a déjà fait juste en haut, c'était quoi? Donc ça, sa dérivée, encore une fois. C'est quoi sa dérivée? C'est donc
z' de x divisé par 2 racine carrée de z de x. Voilà. Mais z de x ici c'est quoi? Z de x c'est x sur 2 moins x. Ah mais là en fait ça a la forme u de x sur v de x. Donc en fait on va faire 2 fois les dérivés. Là regardez, vous allez comprendre. Mais c'est quoi la dérivée de ça? On l'a déjà vu. C'est tout simplement... Bon, en réalité, l'écrire comme ça, c'est abusif. Ça veut rien dire. On devrait plutôt écrire, alors c'est u sur v. Voilà, c'est plutôt comme ça, appliqué en x. Ça, c'est la bonne écriture mathématique. Donc, si on n'était pas là pour débattre vraiment sur les écritures mathématiques, mais bon. Idem, là, ça aurait dû être racine de u appliqué en x. Bla 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 bla. Si on est vraiment... si on titille un petit peu sur la rigueur. Bon, du coup, ça ici, c'est ce que nous avons. Donc ça, c'est quoi? On le sait déjà, c'est donc u' fois v moins u fois v' divisé par v carré. Le tout appliqué en x, bien entendu. Donc on va laisser comme ça. C'est la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Et c'est quoi u? Donc u de x ici, c'est quoi? C'est x. Et v de x, c'est quoi? C'est 2 moins x. Donc on va calculer leur dérivée. C'est quoi leur dérivée? Alors u' de x, bah, c'est 1. Et v' de x, c'est quoi? C'est 2, donc la dérivée de 2 moins x, c'est tout simplement moins 1. Très bien. Bah, du coup, on peut calculer z' de x cette fois-ci. C'est quoi z' de x? C'est donc u' fois v moins u fois v'. Donc u' fois v, c'est 1 fois 2 moins x, donc c'est 2 moins x. Moins x fois v', et c'est moins 1. Donc fois moins 1. C'est x fois moins 1, donc ça fait moins x fois moins 1, ça va faire plus x ici seulement. Donc ça fait 2 moins x plus x, donc ça va juste faire 2, divisé par, tout simplement divisé par 2 moins x au carré. Du coup, maintenant, nous avons donc, du coup, h' de x, c'est quoi? C'est donc, on avait dit que c'était de la forme z' de x divisé par 2 racines de z de x. Donc h' de x, c'est z' de x, donc c'est quoi? C'est 2 sur 2 moins x au carré. Divisé par 2 racines de x sur 2 moins x. Alors là, on va simplifier un petit peu, vous allez comprendre. Ça fait quoi tout ça? Alors ça fait donc, ce qui fait donc, alors ça va pas bouger, ça va donc faire encore 2 moins x au carré. Ici, donc c'est 2 divisé par 2 moins x au carré, divisé par 2 fois racine de x, divisé par racine de 2 moins x. Très bien. Et du coup, là, quand on a quelque chose qui est de la forme a sur b divisé par c sur d, ça fait quoi? Ça fait tout simplement a fois d divisé par b fois c. Ok? Donc là, ça va faire quoi? Ça va donc faire 2 fois racine de 2 moins x. Alors, en simplifiant, ça fait donc 2 fois 2 fois racine de 2 moins x divisé par 2 racine de x facteur 2 moins x au carré. Très bien. Du coup ici, qu'est-ce qu'on fait?
eh bien en fait on peut tout simplement simplifier, les deux vont s'annuler. Ce qui va donc faire racine carrée de 2 moins x divisé par racine carrée de x fois 2 moins x au carré. On pourrait encore s'amuser à simplifier, mais on va le laisser comme ça. Je pense que c'est un résultat qui sera peut-être un peu plus esthétique et un peu plus parlant, plutôt que si on simplifiait. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut encore simplifier, parce qu'on a 2 moins x en fait des deux côtés. En fait regardez, ça fait quoi? Ça fait donc en fait 2 moins x puissance 1 demi divisé par racine carrée de x fois 2 moins x puissance 2. Et ça fait quoi? En fait, c'est tout simplement, quand on a x puissance a divisé par x puissance b, c'est soit x puissance a moins b, mais c'est également égal à 1 sur x puissance b moins a. Donc on peut dire que c'est 2 moins 1 demi, donc ça fait 3 demi. Ça fait donc 1 sur racine de x fois 2 moins x puissance 3 demi. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est mieux de le laisser ainsi. Donc, au cas où, si quelqu'un voulait le simplifier encore plus, voici comment faire. Très bien, donc on a fait la fonction h, ensuite c'est la fonction k cette fois-ci. Alors la fonction k, bon, on est arrivé à la fin de page, donc on va aller sur une nouvelle page. C'est quoi la fonction k? La fonction k, c'est ln de x moins 3 fois x plus 6. C'est de la forme ln de u de x. C'est quoi une dérivée de ln de u? C'est tout simplement u' divisé par u. Avec u ici, u de x, c'est x plus 3 facteur de x moins 3, pardon, facteur de x plus 6. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le développer. On va développer, ça fait donc x au carré plus 6x moins 3x moins 18. Ce qui donne en réalité donc x au carré plus 3x moins 18. Du coup, c'est quoi la dérivée de u? La dérivée de u ici, c'est donc 2 fois x plus 3. Donc 2x plus 3. Par conséquent, la dérivée de la fonction k, c'est u' sur u. C'est donc 2x plus 3 divisé par x moins 3 facteur de x plus 6. Ou vous pouvez développer, ça fait x au carré plus 3x moins 18. Vous pouvez faire les deux, c'est tout à fait correct. Donc, on va mettre la forme peut-être développée. Donc c'est x au carré plus 3 moins 18. Plus 3x, pardon. Moins 18. Très bien. Maintenant, il ne manque plus que la dernière fonction, c'est donc la fonction L. Alors, la fonction L de x, c'est quoi la fonction L de x? C'est exponentielle de x au carré plus 4 fois x fois exponentielle de 2x. Ok. Bon, on va faire un petit rappel. Quand nous avons la forme exponentielle de u, sa dérivée c'est quoi? C'est u' fois exponentielle de u. Très bien. Et quand nous avons une forme, la dérivée d'un produit de fonction, donc u fois v, c'est quoi? C'est u' v plus u v'. Très bien. Ici, on va dire que c'est de la forme, on a la forme exponentielle de w de x plus u de x fois exponentielle de v de x. On va mettre ça comme ça. Donc en réalité, ici, ce serait de la forme suivante. Ce serait donc
W', alors le L', bien entendu, la dérivée de L. La dérivée de L, elle est de la forme, quand on exprime comme on a ici, ce serait quoi? Ce serait donc la dérivée de W fois exponentielle de W plus, alors U' de X fois exponentielle de V de X plus U de X fois la dérivée de exponentielle de V de X. Et c'est quoi? C'est donc V' de X fois exponentielle de V de X. Alors comme ça peut paraître un peu complexe, on peut se dire oui, mais je détaille beaucoup, mais au moins ce qui est bien, c'est qu'on ne se trompe pas par la suite. Donc là, on va tout détailler. Alors on a quoi de base? On a U de X qui vaut quoi? U de X c'est 4X. Du coup, U' de X, c'est quoi la dérivée de 4X? C'est 4. V de X, c'est quoi? C'est 2X. Et du coup, la dérivée de V, ça fait quoi? Ça fait 2. Ce qui fait donc 2. W de X, c'est quoi? Alors, W de X, c'était X au carré. Et c'est quoi sa dérivée? W' de X, ça fait donc 2X. Bah, en remplaçant tout ça, on a nos valeurs. Ça fait donc 2X fois exponentielle de X au carré, plus U' de X, donc c'est 4 fois exponentielle de 2X, plus 4X fois V', donc V' c'était 2, fois 2, donc ce qui fait 8X, 4X fois 2 fois exponentielle de 2X, ce qui fait donc, bien entendu, plus 8X fois exponentielle de 2X. Donc ça fait... Donc voilà, on peut pas simplifier plus que ça. On peut factoriser, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas, on peut le laisser comme ça. Sinon, ça ferait en gros... On peut factoriser par exponentielle de 2x, qui fait donc 2x fois exponentielle de x au carré, plus exponentielle de 2x, facteur 2, 8x plus 4. Et bien, voilà pour cet exercice. À présent, nous allons corriger l'exercice numéro 3 de ce TD. Alors, voici l'exercice numéro 3. Hop, j'ai un peu du mal à faire mon E. Veuillez me pardonner, bon il est encore moche là, j'aime pas. Ouais, il est bien là, c'est bien. Exercice numéro 3. Alors, on considère les fonctions U et V définies par U de x est égal à racine carrée de 2x moins 6 et V de x est égal à x au carré moins 3x plus 2. Quels sont les ensembles de définition des fonctions U et V? Déterminer les fonctions U rond V et V rond U ainsi que leur ensemble de définition. Ainsi que leurs ensembles de définition. Très bien. Alors, U de x, c'est quoi? U de x, c'est donné, c'est donc racine carrée de 2x moins 6. Très bien. Quel est son ensemble de définition? Il faut que le radicand soit positif ou nul. Il faut donc que 2x moins 6 soit supérieur ou égal à 0. Mais ça, c'est quoi ça? On peut passer le 6 de l'autre côté, ce qui fait donc 2x supérieur ou égal à 6. On peut également diviser par 2 parce que 2 est non nul. Donc, ce qui fait x supérieur ou égal à 6 sur 2, ce qui fait donc 3. X est donc supérieur ou égal à 3. L'ensemble de définition, c'est donc 3 plus l'infini. L'ensemble de définition de U, c'est donc 3 plus l'infini. Avec 3 inclus, parce que ça peut être nul, il n'y a pas de souci dessus. Quel est l'ensemble de définition de la fonction maintenant v de x? La fonction v de x, c'est quoi? C'est donc x au carré moins 3x plus 2. C'est une fonction polynomiale. Les fonctions polynomiales sont définies sur R en réalité. Donc le domaine de définition de la fonction v, c'est tout simplement R. Il n'y a pas de problème dessus. Très bien. Maintenant, déterminer les fonctions u rond v et v rond u. Très bien, on va commencer par u rond v. C'est quoi u rond v? Alors, ce qui est noté comme ça, u rond v de x, en fait, c'est u de v de x. Et comment faire u de v de x? Et bien en fait, ça va être la fonction u appliquée non plus au réel x, mais à la fonction v de x. Donc u c'était quoi? C'était racine carrée de 2x moins 6.
Donc là, en fait, ce sera quoi? Ce sera tout simplement racine carrée de 2 fois v de x moins 6. Mais c'est quoi v de x? V de x, en fait, c'est 2, donc ce sera racine carrée de 2 fois x au carré moins 3x plus 2 moins 6. Hop, donc c'est cette racine carrée là. Bon, on va développer le tout, ce qui fait donc racine carrée de 2x au carré moins 6x plus 4 moins 6 qui fait moins 2. Très bien. Et ensuite, on va le mettre sur le côté alors. C'est quoi v rond u? V rond u appliqué en x, c'est tout simplement v de u de x. C'est donc la fonction v, non plus appliquée au réel x, mais au réel u de x cette fois-ci. Enfin, à la fonction u de x plutôt. Ce qui fait donc, en réalité, u de x c'est un réel, ce serait compliqué à comprendre. Bon, là c'est peut-être pour votre culture mathématique. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que écrire ça comme ça n'a pas de sens. C'est quoi la dérivée de u de x? Bah là vous me dites la dérivée de u de x, mais u de x en fait c'est déjà un réel en fait. Du coup bah là en fait ça vaut, c'est un réel tout court donc ça fait 1, c'est pas une fonction. La fonction c'est u. U de x c'est un réel. Donc la fonction c'est u, donc c'est pour ça qu'on met le prime d'abord, u prime de x. Là c'est la dérivée de la fonction u appliquée en x. C'est pas la même chose que ça, ou est-ce que ça veut dire la dérivée de u de x, qui est donc déjà en fait u de x, c'est pas une fonction, c'est un réel. Donc bon, voilà, c'est tout simplement pour... Bon voilà. Donc v de u de x en fait c'est un réel, donc ici u de x c'est un réel. Bref, on n'est pas là pour débattre de... Enfin, bon, excusez-moi pour mon écart. Du coup, qu'est-ce que nous avions? En fait, on va appliquer la fonction v maintenant à u de x. Donc de base, on avait x au carré moins 3x plus 2. Ça va donc faire u de x au carré moins 3x plus 2. Moins 3, pardon, x c'est plus x, mais 3 fois u de x plus 2. Ce qui donne donc, alors c'est donc 2x moins 6, racine carrée de 2x moins 6 au carré, moins 3 fois racine carrée de 2x moins 6, plus 2. Très bien. Donc ici, bon, la racine s'en va, donc ce qui fait 2x moins 6, bon, le moins 6 plus 2, ça va faire moins 4. On va mettre le moins 4 après. Donc ça fait moins 3 racine carrée de 2x moins 6, moins 4. Ouais, c'est ce que nous avons. Maintenant, il faut calculer les domaines de définition. Et là, c'est là que, en fait, simplement, ça va changer un petit peu. On va commencer par le domaine de définition de la fonction u rond v de x. Alors, pour qu'elle soit définie, en fait, il faut que 2x au carré moins 6x moins 2 soit strictement positif. Enfin, positif ou nul, pardon. Il faut donc que 2x au carré moins 6x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. On va donc résoudre l'équation du second degré, qui est associée. Donc 2x au carré moins 6x moins 2 est égal à 0. Bon, ici ça fait quoi? Alors, qu'avons-nous? Nous avons donc cette fois-ci... Alors, ce qui fait moins 6, le discriminant, c'est donc moins 6 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 2. Ce qui fait donc 36, moins 16, 36 moins 16 en réalité. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai peut-être dit une bêtise. Non, en fait non, j'ai pas dit de bêtises, c'est bon. Ça c'est bon.
Du coup non, c'est 36 plus 16, pardon. C'est moins fois moins, du coup ça sera un plus. Ce qui fait ici 52. Bon, en réalité, je me rends compte qu'on aurait juste pu simplifier. On pouvait tout factoriser par 2, ça aurait été un peu plus simple. Bon, trop tard maintenant, c'est fait, c'est pas grave. En fait, on va tout diviser par 2 en fait à la fin. Pas... Donc, du coup, ça fait quoi? Alors, c'est moins b, du coup, donc ça fait moins 6, donc ça fait 6. Plus ou moins racine carrée de 52. Divisé par 2 fois 2, ce qui fait donc 4. En fait, racine carrée de 52, c'est 2 fois... Alors, c'est 52, c'est 26 fois 2, ce qui est fait donc 13 fois 4. Donc, ça fait en fait 6 plus ou moins 4 fois 13, racine carrée de 4 fois 13. Sauf que racine carrée de 4 fois 13, c'est 2 au carré fois 13. Et racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc en réalité, ça fera racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 13. Mais racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Donc ça fait plus ou moins 2 fois racine carrée de 13 divisé par, on a mis 4. Du coup ici on peut tout diviser par 2, ce qui fait en fait 3 plus ou moins racine de 13 divisé par 2 au final. Parce que il y a un facteur 2 partout en fait. C'est 2 fois 3 plus ou moins la racine de 13 divisé par 2 fois 2, donc les deux vont s'annuler. Ok, très bien. On regarde le coefficient directeur, ici c'est quoi? Enfin, le coefficient dominant, c'est 2, donc il est positif, donc la fonction est de la forme suivante. Elle a cette forme-là, encore une fois. En tout cas, enfin, le polynôme du second degré aura une forme comme ça. 3 plus ou moins racine de 13 sur 2, ça a l'air de faire du approximativement moins 0,4, moins 0,3. Donc on va mettre là à peu près. Et l'autre c'est 3,3,3,3,3,3 à peu près, je dirais. Voilà. Donc ça a l'air de faire quelque chose comme ça. Hop. Encore une fois, c'est positif entre les deux valeurs, quoi. Comme tout à l'heure. Non. Pardon, je dis des bêtises. C'est tout à fait l'inverse. C'est positif, du coup c'est en U. C'est en U. Du coup c'est positif partout ailleurs. C'est positif partout ailleurs, sauf entre ces deux valeurs. Voilà, c'est la grosse bêtise que j'ai failli dire. Du coup c'est positif partout ailleurs, sauf entre ces deux valeurs. Donc, c'est défini pour l'ensemble de définition. Donc, l'ensemble de définition, donc c'était U rond V. De U rond V. C'est quoi cette fois-ci? C'est donc moins l'infini, de moins l'infini, à 3 moins racine de 13 sur 2. C'est inclus, il n'y a pas de souci parce que c'est une racine carrée. Ici, donc ça peut être nul, il n'y a pas de souci. Union. 3 plus racine de 13 sur 2. Jusqu'à plus l'infini. Voilà, pour ce domaine de définition-là. Et le domaine de définition de la fonction v rond u, en réalité, il n'y a rien qui pose problème sauf la racine. Il faut que la racine soit bien définie. 2x moins 6, mais ça on l'a déjà fait tout à l'heure. C'est le même domaine de définition que la fonction u. Du coup, ce sera tout simplement, le domaine de définition, c'est 3 plus l'infini. Voilà pour cet exercice. Bon, j'espère que tout était bien clair. Et voilà en tout cas. Très bien, très bien. Bon, à présent, passons à la correction de l'exercice numéro 4. Alors, on va passer sur la nouvelle feuille. Exercice numéro 4. Nous avons quoi? Exercice 4.
Alors, résoudre les équations suivantes. La première équation que nous avons, bon, c'était une ligne, on n'est pas une ligne près, c'est ln de x plus ln de x moins 1 moins ln de 6 qui vaut 0. Bon, alors là on va devoir se rappeler quelques petites propriétés sur le logarithme. Ce qu'on appelle les propriétés morphiques du logarithme. Bon, pourquoi les propriétés morphiques? Je vous laisse découvrir ceci peut-être dans le temps si vous poussez les maths un petit peu plus loin. Alors. Donc, il faut connaître quelque chose, c'est quoi? C'est que ln de a fois b, ça vaut ln de a plus ln de b. De même, ln de a divisé par b, ça vaut ln de a moins ln de b. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de simplifier cette expression là. Ça fait quoi ln de x plus ln de x moins 1? Bah techniquement ça fait donc ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc alors en fait ça nous fait ln de x facteur de x moins 1 moins ln de 6 qui vaut, donc ça c'est égal à 0. Mais là on a donc ln de x facteur de x moins 1 moins ln de 6. En réalité c'est ln de a moins ln de b, ce qui fait ln de a sur b. Donc voilà, ça me stresse un peu, on va mettre plus grand la parenthèse. Ce qui fait donc en fait ln de x facteur de x moins 1 divisé par 6 qui vaut 0. Mais quelle est la valeur du logarithme qui vaut 0? Bah c'est ln de 1 qui vaut 0. Par conséquent, en fait, ça veut dire que x facteur de x moins 1 divisé par 6, ça vaut 0. Ça vaut 1, pardon. Ça doit être égal à 1. Donc nous avons x facteur de x moins 1 divisé par 6 qui doit être égal à 1. Bon. Là, il y a deux options. Soit vous dites, bon, on va partir sur une équation du second degré, etc. etc. Sinon, en fait, normalement, ça se remarque à vue d'œil. Il faut que x facteur de x moins 1 soit égal en fait à 6. Comme ça fait 6 divisé par 6 et du coup ça fait 1. Il faut donc que x facteur de x moins 1 soit égal à 6. Bah en fait là on a un produit, quel produit fait 6? Bah là pour le coup ça a l'air d'être x qui vaut 3. Donc ça ferait soit en fait c'est 3 fois 2, soit c'est moins 2 fois moins 3 quoi. Si on fait moins 3 par exemple, alors on aurait quoi? On aurait moins 3 fois moins 3 moins 1. Ce qui ferait moins 3 fois moins 4. Ah, ça passe pas, ça fait 12. Si on fait moins 2, donc ça fait moins 2 fois moins 2 moins 1. Moins 2 fois moins 2 moins 1, ça fait donc moins 2 fois moins 3, ça passe. Ça passe. Donc on aurait x est égal à moins 2 pour le coup. Là ça a l'air de fonctionner, x est égal à moins 2. C'est vrai que je suis assez surpris parce que j'y avais pas pensé de base. J'avais pensé que à l'autre solution. L'autre solution ce serait, donc on a x égale moins 2. Et sinon on aurait quoi? On aurait donc 3 fois 2. Bah du coup est-ce que x égale 3 ça passe? Ça ferait 3 fois 3 moins 1, donc 3 fois 2 ça passe, ça fait 6. Et est-ce que 2 ça passe? Ça fait 2 fois 2 moins 1, donc ça fait 2 fois 1, ça fait 1. Donc en fait les deux solutions sont x est égal à... on va le mettre ici, du coup on a donc x est égal à moins 2, ou bien x est égal à 3. J'ai été surpris parce que c'est vrai que j'avais pas pensé au moins 2, visuellement parlant, j'avais instinctivement vu le 3, mais le moins 2 serait, j'y avais pas fait attention. Sinon, ce qu'il faudrait faire, pour ceux qui veulent vraiment être sûrs, c'est encore faire une équation du second degré, quoi, on développe. Ça fait x au carré moins x, moins 6 on passe de l'autre côté, est égal à 0. On calcule le discriminant. Le discriminant, ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc 4 fois moins 6, directement. Ce qui donne 1 plus 24, donc ce qui fait 25. Donc x, c'est donc moins moins 1, donc ça fait 1, plus ou moins racine de 25, mais racine de 25, ça fait 5.
plus ou moins 5 divisé par 2. Donc ça fait soit moins 4, donc c'est moins 4 sur 2, donc 1 moins 5, moins 4 sur 2, donc ça fait bien moins 2. Ou c'est 1 plus 5 sur 2, donc 6 sur 2, ça fait 3. Bon voilà, mais ici, il n'y a peut-être pas besoin de faire un discriminant pour le coup. Enfin, d'un point de vue du second degré, il faut avoir confiance en ses capacités de temps en temps. C'est bien aussi. Bon, maintenant on va passer à la prochaine équation. La prochaine équation à résoudre est la suivante. Alors, nous avons donc ln de x au carré moins 5 fois ln de x plus 4 est égal à 0. Alors ici on va faire quelque chose, on va faire un changement de variable. On va poser, on va dire, grand X est égal à ln de x. Si on réécrit, ça fait quoi? Ça fait donc grand X au carré moins 5 fois grand X plus 4 est égal à 0. Mais ça, maintenant vous savez le résoudre facilement. Ça c'est une équation du second degré pour le coup. Donc là on peut le calculer. On va faire notre beau discriminant encore une fois. Alors c'est quoi notre beau discriminant? Ce sera donc moins 5 au carré plus moins 4 fois 4. Ce qui fait donc 25 moins 16, ce qui donne 9. Très bien. Donc x, grand X, il est de la forme en fait. Ça vaut donc, il y a donc deux solutions. C'est donc, alors moins b, du coup ça fait moins 5, donc ça fait 5, plus ou moins racine de 16, donc plus ou moins racine de 9, ce qui fait donc plus ou moins 3, divisé par 2. Donc grand X, c'est soit 5 plus 3 divisé par 2, donc 8 divisé par 2, donc 4, ou bien 5 moins 3 divisé par 2, donc x est égal à 1. Grand X est égal à 1. Très bien, mais n'oubliez pas que grand X c'est quoi? En fait ça veut donc dire que c'est ln de x. Donc en réalité on a ln de x qui est égal à 4 ou bien ln de x qui est égal à 1. Et pour se débarrasser du ln on passe à l'exponentielle. Donc ça fait que x est égal à exponentielle de 4 ou bien x est égal à exponentielle de 1. Donc, ce qui fait juste e, si c'est la constante de l'heure. Voilà pour celui-ci en tout cas. On va passer à la troisième équation. Alors la troisième équation c'est exponentielle de 7x moins exponentielle de 5x moins 2 fois exponentielle de 3x est égal à 0. Ici, ça va ressembler fortement à ce que nous avons fait auparavant. Alors ici, on va d'abord tout factoriser par exponentielle de 3x. Alors pour un petit rappel, exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Voilà. Alors du coup, ici, nous avons quoi? On va tout factoriser par exponentielle de 3x. Ça fait exponentielle de 3x. Pour avoir exponentielle de 7x, c'est 3x plus 4x. Donc c'est exponentielle de 4x. Exponentielle de 4x. Moins. Alors ici, c'est quoi? C'est exponentielle de 5x. Du coup, c'est 3x plus 2x. Du coup, c'est moins exponentielle de 2x. Et là, on a moins 2 est égal à 0. Par produit nul, soit exponentielle de 3x est égal à 0, soit ce qu'il y a dans la parenthèse est égal à 0. Le problème, c'est que l'exponentielle n'est jamais nulle. Donc exponentielle de 3x est égal à 0 n'a pas de solution. Par conséquent, c'est forcément exponentielle de 4x moins exponentielle de 2x moins 2 qui est nul. Si ça admet une solution. Déjà, on va voir si ça admet une solution ou pas. En tout cas, exponentielle de 3x est égal à 0 n'est pas une solution. On va également faire quelque chose d'autre. Alors, exponentielle de a
le tout à la puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Voilà. Donc là, en fait, ça nous fait quoi? Exponentielle de 4x, en réalité, exponentielle de 4x, c'est exponentielle de 2x fois 2. Ou 2 fois 2x, quoi. 2 fois 2x. Mais d'après la propriété que j'ai donnée, en fait, c'est également exponentielle de 2x au carré. Moins exponentielle de 2x, moins 2, qui vaut 0. Donc là, si on repose, cette fois-ci, grand x est égal à exponentielle de 2x. Nous avons donc, cette fois-ci, grand x au carré, moins grand x, moins 2, qui est égal à 0. C'est une équation du second degré, on va essayer de la résoudre. Delta, c'est quoi? Donc ici, c'est pas delta, c'est le discriminant. Le discriminant, c'est donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, donc moins 4 fois moins 2. Ce qui donne 1 plus 8, ce qui donne 9. Donc grand x, ces solutions sont de la forme, du coup c'est moins b, du coup c'est moins 1, donc ça fait 1, plus ou moins racine de 9, mais du coup ça fait 3, parce que racine de 9 vaut 3, divisé par 2. Alors, deux options. Grand x, c'est donc, alors, ça vaut donc soit 1 moins 3, donc moins 2 divisé par 2, ce qui fait moins 1, ou bien, grand x est égal à 2. Il y a une solution déjà qui n'est pas possible. N'oubliez pas que grand x, en fait, c'est, changement de variable, on a posé, c'est exponentielle de 2x. Donc, soit on a exponentielle de 2x est égal à moins 1, ou bien exponentielle de 2x qui vaut 2. Exponentielle de 2x est égal à moins 1, c'est pas possible, parce que l'exponentielle n'est jamais négatif. Du coup, puisque c'est jamais négatif, bah ça c'est impossible. Ça, impossible. Et là par contre on peut essayer de voir. Alors on va essayer d'isoler le 2x, pour ce faire on va passer par le logarithme des deux côtés. Ça fait donc ln d'exponentielle de 2x, donc ça fait 2x, qui est égal à ln de 2. On peut diviser par 2, ce qui fait finalement que x est égal à ln de 2 sur 2. Donc la solution, c'est x est égal à 1 demi de ln de 2. Bon, voilà pour celle-ci. Maintenant, bon, on va passer à la page suivante encore une fois. Hop, on va passer à la page suivante. Alors, on a la d cette fois-ci. La d, c'est ln de x est égal à moins 1. Il faut qu'on isole le x. Il faut savoir quelque chose. Ln de exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de ln de x, et ça vaut x en fait. Donc ici, pour isoler le x, il faut passer à l'exponentielle. Donc x est égal à exponentielle de moins 1. Tout simplement ici, c'est la seule chose que nous avons, ou la seule chose en fait qu'on peut dire. Si vous voulez vraiment le simplifier, exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e, tout simplement. Mais mis à part ça, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait dire d'autre là pour le coup. Maintenant, on va passer à l'équation numéro... l'équation E. Alors, c'est quoi? C'est 3 fois ln de x qui est égal à exponentielle de 3. Bon, déjà, on va diviser par 3 des deux côtés. On peut diviser par 3, il n'y a pas de souci. Donc, ln de x, c'est égal à exponentielle de 3 divisé par 3. Okay. Et là, bah, encore une fois, pour isoler le x, on va passer tout à l'exponentielle. Donc, ce qui fait que x, c'est égal à exponentielle de 3 divisé par 3. Bon, bah, c'est une solution un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est la solution ici que nous avons.
Maintenant, nous allons passer à l'équation f, qui est donc, alors, 15 puissance x, qui est égal à 1000. Bon, ok. Bon, ici, il faut connaître quelque chose. 15 puissance x, c'est quoi? Alors, généralement, quand on a quelque chose de la forme a puissance x, on va le réécrire autrement. En fait, c'est une exponentielle. Une exponentielle un peu cachée, mais c'est une exponentielle. Si je vous dis que c'est quoi? En fait, techniquement, on peut dire que c'est exponentielle de ln de a puissance x. Parce qu'encore une fois, exponentielle de ln de quelque chose, ça fait ce quelque chose. Ok. Mais maintenant, il faut savoir également que ln de a puissance b, c'est b fois ln de a. Donc en réalité, exponentielle de ln de a de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x fois ln de a. Donc c'est pour ça que c'est une exponentielle. Donc 15 puissance x est égal à 1000, en fait ça revient à dire que c'est exponentielle de x fois ln de 15. Bah c'est tout. Et que ça c'est égal à 1000. Donc là on a un exponentiel, on veut isoler le x fois ln de 15, donc il faut passer au logarithme ici pour se débarrasser de l'exponentiel. Donc nous avons donc x fois ln de 15 qui est égal à ln de 1000. Eh bien, ici, on peut maintenant diviser par ln de 15, donc ce qui fait que x est égal à ln de 1000 divisé par ln de 15. Généralement, quand vous avez quelque chose de la forme a puissance x, d'accord, a puissance x est égal à y, a puissance x est égal à y, en fait, il faut utiliser le logarithme, le vrai log, donc en fait, x c'est égal à log base a de y. Logarithme base a. Le ln, c'est le logarithme base e. Le logarithme népérien, c'est log base e, c'est en fait c'est le ln. Mais on peut avoir logarithme base 10, donc c'est le logarithme décimal. Vous pouvez avoir base ce que vous voulez, en fait, c'est une infinité de base, hein, donc il n'y a pas de restriction dessus. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Très bien. Maintenant, on va passer à la g. La g, c'est x puissance 15 qui est égal à 1000, encore une fois. Bah là, il faut connaître encore quelque chose. Alors, c'est quoi? C'est que x puissance a puissance b, comme pour l'exponentielle, en fait, c'est x puissance a fois b. Ok? A fois b. Voilà. Donc en réalité, si on veut isoler le x, il faut avoir x puissance 1. Donc si on fait x puissance 15 puissance 1 sur 15, et que là on a 1000 puissance 1 sur 15, ça donne quoi? Bah ça fait x puissance 15 fois 1 sur 15. Ça fait x puissance 15 sur 15, donc x puissance 1 en réalité. Donc, c'est bien ce que nous cherchions. Ça fait x puissance 15 fois 1 sur 15, qui est égal à 1000 puissance 1 sur 15. Et ça fait bien. X est égal à 1000 puissance 1 sur 15. C'est quoi 1000 puissance 5 sur 15? C'est racine 15e de 1000 en fait. Vous pouvez le réécrire comme ça si vous voulez. Je sais pas si ça va plus vous aider. Alors ça, vous mettez le symbole de la racine et devant vous mettez le 15 ici pour préciser que c'est la racine 15e. Bon bah voilà. Voilà, si vous avez besoin de savoir ça. Et le dernier, c'est le h. Dernière équation, c'est l'équation h, qui nous dit 4x au carré moins 2 est égal à 0. Bon, ici, on va essayer d'éviter le discriminant, ça serait quand même pas mal.
Donc alors on a quoi? Alors ça fait que 4x au carré c'est égal à 2. Donc on va diviser par 2, on va diviser par 4 pardon, donc ça fait que x au carré c'est égal à 1 demi. Donc là on peut se dire bon, on passe à la racine, très bien, on va passer à la racine. Donc ça fait racine carrée de x au carré est égal à racine carrée de 1 demi, c'est ça. Sauf que attention, la racine carrée d'un nombre élevé au carré, ça vaut pas ce nombre, ça vaut pas x. En fait, la racine carrée d'un nombre élevé au carré, ça vaut valeur absolue de x. Pourquoi? Si vous n'êtes pas convaincu, prenez un exemple, on va prendre moins 1. La racine carrée de moins 1 au carré, c'est quoi? Ça fait moins 1 ou ça fait 1? Bon, en fait, ça fait 1. Parce que moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, en fait, c'est racine carrée de 1. Du coup, ça fait 1. Du coup, c'est pas moins 1. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur qui est trop souvent commise. Ce qui fait des erreurs de signe. Ce qui veut dire, en fait, ici que quand on passe à la racine, vous pouvez faire donc racine carrée sur le de x au carré, pas de souci. Ça fait toujours bien la racine carrée de 1 demi. Donc, ce qui fait racine carrée de. Ce qui fait 1 sur racine de 2. Mais là, attention, ça fait pas x est égal à 1 sur racine de 2. C'est valeur absolue de x qui est égale à 1 sur racine de 2. Et du coup, la valeur absolue, pour se débarrasser, il faut juste mettre un plus ou moins de l'autre côté. Donc x est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Bon, et bien voilà, on en a fini pour cet exercice. Je pense que je vais faire l'exercice numéro 5 quand même. Et bon, on va faire l'exercice numéro 5 maintenant. Très bien, nous allons pouvoir continuer. En fait, je me suis penché sur l'exercice parce que je ne l'avais pas vu. Et je trouve que c'est un petit peu méchant de leur part de l'avoir mis comme ça. Parce qu'ils ne vous donnent pas en fait l'asymptote oblique. Et si vous ne savez pas faire une division polynomiale, enfin en tout cas moi je le fais tout le temps comme ça avec la division polynomiale, généralement elle est donnée, hein, l'asymptote oblique, montrer que ça admet une asymptote oblique, avec pour droite d'équation, enfin équation de droite, pour droite qui a pour équation, voilà, blabla, bref. Ok, bon, on va passer à l'exercice numéro 5. Est-ce qu'on a beaucoup de pages sur la feuille? Ouais, on peut la commencer ici, pas de souci. Exercice numéro 5. f de x est défini par... Alors, f de x... Ici, c'est défini par... Alors, 3x au carré, moins x, moins 5, divisé par x plus 2. Très bien. Alors, domaine de définition, bien entendu, c'est x plus 2 différent de 0, donc x différent de moins 2. Montrer que la fonction f définie sur R privé de moins 2 par f de x est également, voilà, admet une asymptote verticale et une asymptote oblique. Alors l'asymptote verticale, c'est très facile, c'est faut vérifier en fait la limite de la fonction quand la fonction s'approche du point interdit. Ici c'est moins 2. On va donc calculer notre limite à ce moment-là. Alors si on fait la limite, alors la limite quand x tend vers moins 2, on va commencer par moins, voilà, moins 2, moins. Parce qu'en gros ça fait moins, ça fait moins 1,999, blablabla, 999, blablabla, c'est moins 1, 9, 9, 9, blablabla. En gros c'est très proche de moins 2 mais par la droite. D'accord, c'est par la droite. Alors ça fait quoi? Ça fait donc 3x au carré moins x moins 5 divisé par x plus 2. Alors en gros ça va faire quoi? Au numérateur ça va tendre vers 0 entre guillemets. Donc on va dire qu'en gros ça va tendre vers 0. Et au dénominateur ça va tendre à peu près vers moins 2 quoi. Ça fait 3 fois moins 2 au carré. Donc ça fait 3 fois 2 au carré, enfin 3 fois 4, donc ça fait 12. Moins 2 au carré, donc plus 2. Moins 2, pardon. Moins 5. Donc ça fait 14 moins 5, bref.
gros, ça fait 9. En gros, ça va faire 9 divisé par quelque chose de très proche de 0, mais qui n'est pas 0. On va le noter comme ça, on va le noter 0 moins. C'est-à-dire que c'est ce qui est très proche de 0, mais bon, 0 moins, en gros, ça va être... c'est moins 0,000, blablabla, 0,000, blablabla, 0,000, blablabla, et 1, voilà, par exemple. C'est quelque chose de très petit, très proche de 0, mais négatif, qui va tendre vers... enfin, et à la fin, qui est bien sûr non nul. Donc en gros, ça fait un nombre très petit, un nombre infiniment petit, divisé par quelque chose. Bah en fait, ça va tendre vers un infini. Mais puisque là, c'est négatif, ça va tendre vers moins l'infini en réalité. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Ok, donc ça tend vers un infini, aucun souci. La limite quand x tend vers moins de plus, cette fois-ci, donc ça va être par exemple, ça va être, alors attendez que je dise pas de bêtises, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, moins de moins, c'est genre moins 2,000 blablabla, 0,000 blablabla, 1, en gros. Ça, moins de moins. Ça approche par la gauche, je dis par la droite. J'ai une bêtise, pardon, c'est ma faute. Et là, par contre, là, ça va approcher par la droite plutôt. Donc, ok, c'est parti. Bah, du coup, ça fait la même chose. Hein. Donc, c'est 3x au carré, moins x moins 5, divisé par x plus 2. Et là, ça va tendre vers moins 2 plus. Donc, en gros, moins 2 plus, c'est quoi bah là, moins de plus, en gros, c'est 1,999, une infinité de 9, encore une infinité, blablabla. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc là, ça va faire 9 divisé par 0 plus, cette fois-ci. Donc là, c'est positif. Donc ça fait quelque chose de très petit, infiniment petit, mais non nul, bien entendu, divisé par 9. Donc là, ça va faire plus l'infini. Ça va donner plus l'infini. Donc on voit bien que ça admet bien une asymptote horizontale, quoi. Verticale, pardon. Parce que en gros, en moins 2, la fonction, donc là imaginons que là c'est moins 2. Ici on va dire ça comme ça. Alors en gros la fonction va être comme ça. Hop, donc là, par la gauche, ça tend vers moins l'infini, et par la droite, ça tend vers plus l'infini. Le f de x tend vers plus l'infini. Donc en gros, il y a bien une droite ici, là, qui est très proche, qui est très proche, qui passe par 2. La droite, voilà, ici. Et ça l'allonge. Ça a à peu près cette allure. Hein. Donc voilà. Ok, bon bah en tout cas, ici on a démontré qu'il y avait une asymptote verticale. Maintenant, l'asymptote oblique. C'est là que c'est vicieux, je trouve, parce que... je sais pas si vous avez vu comment faire les asymptotes obliques ou pas, mais bon, c'est pas évident non plus, je trouve. Mais enfin, c'est pas que c'est pas évident, c'est que si on vous le dit pas, c'est pas facile. Bref. Surtout qu'en fait, on vous la donne pas l'asymptote. Bon, donc nous, on va devoir la calculer. On va donc faire une division polynomiale pour le faire. On va diviser 3x au carré moins x moins 5 par, on va le diviser par quoi? On va le diviser par x plus 2. En fait, une division polynomiale, c'est une division euclidienne comme vous avez l'habitude de le faire, mais avec des polynômes cette fois-ci. Et c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu difficile de se le représenter, mais il faut dire oui, mais c'est quoi, on divise par des polynômes. Enfin voilà. Là, on a du 3x au carré moins x moins 5. Bah, et on divise par x plus 2. Bah en fait on va se débarrasser du terme du plus degré, donc là c'est x au carré, et il est multiplié par 3. Donc il faut que je multiplie x plus 2 par 3x. Ça va faire quoi? Ça va faire donc 3x au carré moins x moins 5, et donc là on va faire moins 3x facteur de x plus 2, ce qui fait donc moins 3x au carré, plus 6x. Donc là ça fait quoi cette division là? Donc les termes au carré s'enlèvent, ça fait 3x au carré moins x moins 5, moins 3x au carré, moins 6x. Donc ça fait moins 7x,
moins 5. Et donc là, on va se débarrasser du terme 7x, enfin 7x, voilà. Du coup, hop, on va multiplier tout ça par moins 7. Ça fait moins 7x moins 14. Et donc là, ça fait moins 7x moins 5, moins 7x, donc ça fait plus 7x, plus 14. Donc les moins 7x, les 7x ils dégagent, et ça fait moins 5 plus 14 qui fait 9. Donc en réalité, 3x au carré moins x moins 5 divisé par x plus 2, c'est égal à 3x moins 7 plus 9 sur x plus 2. Voilà. Et c'est quoi l'asymptote oblique? Si elle existe, elle est donnée par la partie linéaire en fait du quotient ici. Donc c'est donné en fait par 3x moins 7. Donc c'est donné tout simplement par 3x moins 7. C'est ça. Hop. Je vais vous le mettre avec une couleur, peut-être ce sera mieux. Voilà. Ça c'est l'asymptote oblique. C'est la partie linéaire de notre quotient en fait ici. Et du coup, pour vérifier si ça fait bien l'asymptote oblique, en fait il faut voir si la distance pour un x très grand, donc x qui va être vers plus ou moins l'infini, la distance en gros, c'est quoi l'asymptote oblique? Par exemple, si on prend quelque chose qui fait hop, comme ça par exemple. Et bien là, regardez, on aurait par exemple une asymptote oblique ici. Là. Et bien on veut voir si à chaque fois la distance avec la fonction f si par exemple on avait une fonction définie comme ça, la distance en plus et moins l'infini entre la fonction et l'asymptote, elle se réduit genre à ce que ça tend vers 0. Voilà, par exemple là on voit bien que ça tend vers 0 la distance. La distance se rapprochera de plus en plus. Du coup il faut que ça tende vers 0. Du coup en fait il faut que f de x moins l'asymptote oblique, donc ici c'est moins 3x moins 7, il faut que la limite tende vers 0. Mais ça c'est quoi? F de x moins 3x moins 7, en fait bah, ça c'est simplement 9 sur x plus 2. On va devoir maintenant calculer la limite de 9 sur x plus 2. En plus l'infini et en moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 9 sur x plus 2, c'est quoi? Bah c'est 9 divisé par plus l'infini. Du coup ça tend vers 0, pas de souci. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 9 sur x plus 2, ça fait 9 divisé par moins l'infini. Bah, ça fait 0 aussi, ça va quand même tendre vers 0. On s'en fiche, ça tend vers 0. Bon bah voilà. Donc les deux finalement finissent par tendre vers 0. Ce qui veut dire que pour des valeurs de x très grandes, la distance entre la courbe f de x et la droite d'équation 3x moins 7, elle tend vers 0. C'est-à-dire que finalement la distance elle est quasiment nulle et donc c'est-à-dire que les deux se collent. Donc ça admet bien une asymptote oblique en 3x moins 7. Bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis bon courage pour votre TD, bon courage pour votre année. Je sais que c'est peut-être pas très facile au départ. Moi je suis passé par cette licence-là. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre
de vous répondre au mieux. Bon, sur ce, bon courage dans vos révisions, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.